Vous croyez au hasard? Eh ben moi j'y crois pas du tout, moi je crois plutôt au rendez-vous. Alors pour moi c'est un ensemble d'éléments qui se synchronisent à un moment donné pour donner quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une inflexion dans les tendances lourdes, et puis un changement finalement majeur, ça peut être une accélération dans ces fameuses tendances lourdes, ça peut être à des échelles moins importantes au niveau de l'humanité, à notre petit niveau d'individu, une rencontre, un changement dans une vie, enfin il n'y a jamais de hasard finalement, et tout se programme plus ou moins quand les énergies et les astres sont alignés, comme on dit dans la sagesse populaire. Alors, 2019, l'Event 201 à New York, je crois, où l'ensemble des sauveurs de l'humanité, oligarques qu'on connaît bien, et qui ont les moyens d'infléchir justement la course de l'humanité, ou qui l'organisent plus ou moins, se réunissent pour évidemment mettre en place une feuille de route pour les gouvernements si une pandémie venait à frapper notre monde merveilleux, moderne. Et puis 2020, tout le monde sait ce qui s'est passé. Cette feuille de route a été suivie à la lettre par la majorité des pays du monde. Et en même temps, comme disait l'autre, 2020, eh bien, c'est Defend Europe. Defend Europe, les troupes américaines qui déferlent en Europe avec les armements, etc., pour faire des manœuvres militaires. Voilà, ça arrive au même moment, c'est étonnant, hein. D'ailleurs, on peut dire même que les astres étaient alignés, hein, parce que les astrologues vous diront que 2020, c'était une année corsée. Alors évidemment, il y en a qui y croient pas. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Moi, je ne fais que des corrélations et j'observe. Et force est de constater qu'on a franchement des gens qui savent utiliser les forces de la nature, pour accélérer leur agenda. Alors vous devriez en faire pareil. Après, ça paraît un peu évident, si vous voulez. Si vous avez un bateau qui est échoué sur le sable, vous allez pouvoir effectivement embaucher des gros bras pour le remettre à flot et partir. Maintenant, si vous êtes un petit peu intelligent et que vous attendez que la marée monte, eh bien, ça sera beaucoup plus facile. Donc, c'est toujours comme ça, hein, à l'échelle de notre planète, hein, à des niveaux même beaucoup plus subtils. Il faut savoir utiliser les forces de la nature et les mettre de son côté. Donc, force est de constater que nos élites savent faire ce genre de choses. En tout cas, on arrive effectivement à 2020, qui est un point d'inflexion majeur dans la course du temps. Alors, beaucoup de gens se disent, qu'est-ce qui se passe, le monde d'avant, ouais, mais enfin, le monde d'avant, il est mort, hein, très clairement. Aujourd'hui, on a un point d'inflexion. Pourquoi? Je l'ai expliqué dans Apocalypse 2030, mon dernier ouvrage. Quand vous voulez savoir ce qui se trame, essayez de voir où va le pognon, essayez de comprendre comment tout ça fonctionne, parce que c'est le nerf de la guerre. Et c'est effectivement derrière le paravent de bons sentiments qu'on vous présente et d'événements, hein, qu'on vous relate chez BF Merde ou au journal de TF1. Et bien derrière, quand on analyse tout d'un point de vue de pouvoir et d'un point de vue de l'argent, on comprend beaucoup mieux les choses qui se passent, hein. Bon, il y a d'excellents ouvrages qui ont été faits évidemment sur les financements pendant la Première Guerre mondiale, voire même pendant la Seconde, hein, comment un petit barbu, un petit moustachu énervé a pu réussir à s'imposer dans un grand pays comme l'Allemagne et puis le reconstruire en l'espace de quelques années. Même si le peuple allemand est travailleur, il faut quand même un peu de pognon derrière. Donc voilà, moi je dis ça, je dis rien, hein. Quand on voit un petit peu ce qui se passe au niveau financier, on comprend mieux les événements. Alors aujourd'hui, c'est relativement simple. On vit les derniers moments de la fin du socialisme, alors qu'il se durcit évidemment pour aller vers du communisme. C'est toujours comme ça que ça opère, parce qu'il n'y a plus de pognon, tout simplement. C'est-à-dire que le système qui a été mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui repose sur le fric de ceux qui produisent, ça fonctionne plus. Voilà, on a des pays occidentaux qui sont surendettés. Alors aujourd'hui, évidemment, on vous amuse avec la réforme des retraites en France. Enfin bon, on est à officiellement 130 milliards, je sais plus, 130% d'endettement du PIB en France. Dites-vous que c'est beaucoup plus en réalité. Pourquoi? Parce que la France, c'est 60% du PIB qui repose sur le dos de l'État. Voilà, donc c'est un système communiste, hein, 60% du PIB, ça le fait. Alors, oui, ça suppose effectivement qu'on a une masse de fonctionnaires. Alors, évidemment, il y a ceux qui servent, hein. Il y a les infirmières, les infirmiers, les pompiers, qu'on a mis de côté un petit peu en 2020. Voilà, c'est comme ça, après les avoir applaudis, au passage. Bref, l'hypocrisie à la française classique. Et puis, il y a ceux qui poussent du CERFA, qui vous cassent les couilles dans des administrations à la con. Voilà, c'est comme ça, mais ces gens-là, il faut les nourrir. Il faut évidemment payer leur retraite aussi, hein. Donc, on peut considérer effectivement que
le véritable endettement d'un pays comme la France, il est au moins 2 fois plus, quoi. Tout simplement. Alors évidemment, oui, on ne pourra pas les payer, les retraites, c'est évident. Mais pendant qu'on vous amuse avec tout ça, derrière, il y a autre chose qui se passe. Il y a autre chose, c'est la fin tout simplement du socialisme. Parce qu'il n'y a plus de fric, tout simplement, et ce socialisme se durcit en communisme. Alors évidemment, oubliez ces histoires de lutte de classe, etc. Le communisme, c'est toujours une bande d'apparatchiks et d'oligarques qui s'organisent le pouvoir en mettant un paravent de bons sentiments devant pour que les moutons acceptent le truc, pour qu'ils acceptent la carotte. Je rappelle comment ça fonctionnait dans l'ex-Union soviétique. Le peuple ne possédait rien, les oligarques aussi d'ailleurs officiellement, mais enfin ils jouissaient de tout, eux. Donc c'est toujours pareil, il n'y a rien qui a changé. Voilà. Donc le communisme, bon, on y va tout droit. Voilà, parce que ça marche plus maintenant le socialisme, donc il faut mettre en place un certain nombre de mesures. Alors 2020 évidemment, point d'inflexion. Defend Europe, les troupes américaines qui arrivent sur le continent américain en masse, parce qu'ils y sont déjà. Je rappelle quand même qu'on a mis la Russie au milieu d'un champ de base américaine, bref. Et donc pourquoi tout ça? Parce que effectivement, l'idée c'est quand même de soumettre, parce que c'est toujours un jeu de pouvoir, donc l'empire montant qui est la Chine, qui s'allie évidemment à la Russie, qui s'allie à l'Iran, qui s'allie à la Corée du Nord. Et n'en doutez pas, si les beaux événements qui nous sont préparés dans les années qui viennent, et qui risquent, à mon avis, d'être un peu plus violents que ce qu'on a connu en 2020, eh bien tout le monde sera de la partie, parce que par le jeu des alliances, il ne faut pas croire qu'on va, la fleur au fusil, rentrer en Russie, piller le pays, le démanteler, et puis comment dire, le vider de ses matières premières, parce que l'enjeu il est là derrière, et puis au passage museler la Chine, parce qu'on va le dire, mais merde, t'attends ton tour, on s'occupe déjà de la Russie, puis après ça sera toi, parce que c'est comme ça. Je rappelle qu'historiquement quand même, enfin je sais pas, tout le monde a connu ça quand on était au lycée. Vous aviez effectivement l'empire colonial, les empires coloniaux qui se partageaient le gâteau chinois. Aujourd'hui, ça serait un petit peu le cas encore aujourd'hui, c'est ce qu'ils aimeraient faire. En tout cas, éviter que l'empire puisse monter, se développer et puis rivaliser avec l'empire américain. Mais malheureusement, effectivement, la loi des cycles fait que là, on est à un switch, comme ça s'est déjà produit dans l'histoire. Et que quand il y a switch, il y a forcément résistance. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors pourquoi les confinements, pourquoi tout ça ? Alors évidemment, il y a toujours un jeu de pouvoir, il y a un jeu d'intérêt convergent là-dedans. Il y en a qui se disent peut-être qu'il y a trop de monde sur Terre, peut-être la dépopulation, machin, serait pas mal. Bref, donc il y a des gens qui sont intéressés par ça. Vous aviez effectivement les GAFAM qui se disaient le système bancaire est baisé, on va vers une crypto-monnaie d'État et à ce moment-là, on n'aurait plus besoin des banques, mais on pourrait effectivement se reposer sur des grosses plateformes comme Amazon ou Facebook pour pouvoir produire une monnaie qui serait... comment dire, adoubé par les gouvernements. Donc c'est pour ça qu'on a, à mon avis, observé une énorme censure sur les réseaux de ces GAFAM. Bon, évidemment, les choses qui sont promises ne sont pas toujours dues à la fin du parcours, parce que les engagements ne concernent que ceux qui y croient. C'est valable à haut niveau aussi, c'est valable à notre niveau, mais c'est valable aussi à haut niveau. Donc voilà, alors si la crypto d'État, il y en a qui y croient pas, je rappelle que la Banque d'Angleterre a lancé dernièrement un appel d'offres pour trouver quelqu'un, pour trouver un type qui va développer le pound de numérique de monnaie d'État directement adossé à la Banque centrale anglaise. Donc voilà, le poste est à pourvoir, les fins des candidatures fin février je crois. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez les qualités et que vous voulez évidemment participer à cette magnifique aventure qui consiste à mettre un peu plus en esclavage moderne le peuple des Moujons, vous pouvez toujours postuler. Voilà, donc écoutez, on y va tout droit. Alors qu'est-ce qui va se passer pour la suite? C'est évidemment ces confinements, tout ça, on était en loi martiale, vous avez bien quand même repéré le truc, il fallait signer un papier à la con pour sortir, enfin, vous pouvez pas sortir, machin. Ça permet d'habituer les gens à se soumettre à l'autorité. Voilà. Il est clair que dans l'idée, on vous raconte une belle histoire, c'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale, quand on faisait croire évidemment qu'on emmenait les Juifs en vacances, voilà, il y en a qui se disent ouais ça pique un peu, on n'y croit pas trop, mais en même temps on a envie d'y croire parce que ça donne bonne conscience, vous voyez. Puis comme on partage les responsabilités, chacun joue son truc, quoi. Voilà, on joue sa partition et puis moralement ça va bien.
Maintenant, à titre individuel, faut pas être dupe. Faut bien voir le truc, le plan qui se déroule. Donc il y a cette infection qui a été prise en 2020, bah, elle va continuer, elle va se poursuivre, hein. Aujourd'hui, on voit que la guerre en Ukraine, eh bien, n'infléchit pas vers une désescalade, bien au contraire. Je rappelle qu'on vous amuse encore une fois avec une pseudo-guerre conventionnelle à coups de chars et d'hommes et tout ça, alors que on s'en contrefout totalement. On parle de 2 puissances nucléaires avec, a priori pour la Russie, une avance technologique militaire incroyable. Voilà, je vous invite à regarder la vidéo de Jean-Pierre Petit. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo là qui résume un petit peu tout ça et qui le mentionnait déjà dans sa vidéo avant les événements de 2022, hein. Donc voilà, ils sont instoppables. Grosso modo, aujourd'hui, on ne peut pas les stopper. Et quand on parle de puissance et d'ogive nucléaire, ils se partagent le gâteau avec les US. Voilà, donc autant vous dire que le petit char, bon, on s'en fout un petit peu, quoi, hein. Je veux dire, jamais, l'OTAN n'arrivera à rentrer en Russie et à soumettre un peuple qui n'a pas du tout envie de l'être. Parce que derrière, eh bien, il y a la force nucléaire. Et croire qu'on ne va pas utiliser le bousin, c'est se mettre le doigt dans l'œil, mais alors jusqu'au fondement, hein. Je rappelle quand même que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les US ne se sont pas gênés pour balancer 2 bombes atomiques sur la tronche des Nippons, alors que le Japon s'était rendu déjà, hein. Donc l'idée c'est quoi? Bah, c'est de créer une sidération, évidemment, et puis d'asseoir l'autorité avec évidemment la puissance militaire derrière. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a les deux puissances militaires et nucléaires majeures qui s'affrontent. Voilà, donc avec 2 blocs derrière, donc le bloc de l'Ouest, et puis de l'autre côté, bah, on a l'Eurasie, hein, donc la Russie n'est pas toute seule. Et puis derrière, on a effectivement la menace nucléaire. Alors, c'est pas réjouissant tout ça, hein, parce que quand on voit le nombre de mégatonnes disponibles, j'aime autant vous dire qu'il n'y a rien qui résiste derrière ça, hein. Et puis après, bah, effectivement, si ça saute... que vous dire d'autre, quoi, hein. Il faudra recommencer, peut-être qu'on aura un 3e œil qui va pousser au niveau du front, et ça sera pas l'œil de l'éveil à mon avis, hein. Donc voilà, c'est comme ça. En attendant, je pense qu'effectivement on arrive en bout du cycle, parce que quelque part, même si nos élites sont quand même machiavéliques, on va dire, et puis essayent de prévoir tout ça, ce qui se passe, c'est que derrière, eh bien, ils sont gonflés d'hubris. Voilà. Alors quand j'entends effectivement encore des gens qui disent ouais, ils sont incompétents, machin, etc., ça me fait doucement rigoler. Oui, la chaîne de commandement est complètement incompétente. C'est comme ça que les mecs sont recrutés, évidemment, parce plus ils sont conformes, plus ils suivent le mouvement sans discuter. Certes, mais les gens qui sont au-dessus de la pyramide et qui contrôlent tout ce bousin, ils savent très bien ce qu'ils font. Cependant, et ceci dit, je pense que comme on arrive au bout du cycle, ces fameuses personnes, eh bien, ces fameux oligarques, hein, évidemment, souffrent d'un problème qui est l'hubris, hein, qui était effectivement défini déjà comme une des pires tares pendant l'Antiquité, hein, c'est-à-dire avoir un ego surdimensionné. Et pourquoi? Bah, la marque est claire et nette. Je veux dire, on peut pas effectivement se lancer dans une guerre comme ça avec un autre pays qui dispose d'une avance technologique militaire incroyable et de charges nucléaires qui pourraient faire sauter 10 fois la planète, en espérant que ça se passe bien. Voilà. Surtout que derrière, il faut prendre en considération les spécificités culturelles des personnes. Voilà. Moi je suis ici en Bulgarie, c'est les Slaves, hein, d'accord, les Slaves, moi je viens de l'Est de la France, dans l'Est on fonctionne pas comme les mecs qui sont dans le Sud de la France, c'est pas pareil. Il y a un côté un peu froid, il y a un côté plus strict, on va dire, et la parole donnée est une parole, hein, d'accord. Donc quand on voit effectivement que les Occidentaux ont mis en place des accords, les fameux accords de Minsk, là, et puis en fait c'était un leurre pour pouvoir... en s'asseyant dessus quelques années après, permettre de bien enclencher cette guerre, je pense que du côté slave, ça passe pas du tout. Parce que de toute façon, après, sans être pro ou contre Poutine, quand on regarde ses discours depuis les années 90, 2000, le mec a toujours fait ce qu'il a dit, quoi. Je veux dire, voilà, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Voilà. Donc on a effectivement 2 conceptions différentes, hein. On a le monde moderne, progressiste, que tout le monde nous envie, hein. Vous savez, c'est le croisement entre 1984 et le meilleur des mondes, hein, avec le wokisme au milieu. Voilà, les gens savent plus s'ils sont des tables, des chaises, des femmes ou des hommes.
Et puis de l'autre côté, on fonctionne un peu plus à l'ancienne, c'est-à-dire comme ce qu'on connaissait même encore en Occident il y a quelques dizaines d'années, hein, avec la parole donnée, le sens de l'honneur, des choses comme ça. Voilà, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué et ça peut ne pas être bon du tout parce qu'effectivement il y a une menace nucléaire au milieu et qui est de plus en plus prégnante, hein, puisque voilà, il y a quand même une forme d'escalade, hein, on peut pas le nier. Donc qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça? Eh bien, on se tient d'équerre et comme je l'ai expliqué, il y a un certain nombre de mesures à prendre évidemment, parce que la première, c'est d'essayer d'être connecté avec l'instant, de bien vivre. Vous pouvez pas anticiper l'avenir tout le temps et les merdes qui vont vous tomber sur le coin du nez. En plus, il y a des choses que vous contrôlez pas, hein. Vous comme moi, on contrôle pas le bouton rouge, que ce soit à l'ouest ni à l'est. Donc voilà, donc on fait avec. En attendant, effectivement, on a double front. On peut avoir ce front de guerre qui est compliqué, puis on a le front de nos élites qui veulent nous emmener dans un truc où l'homme n'est plus l'homme, hein, où l'humain n'est plus l'humain. Donc si vous adhérez à ce genre de truc, c'est très bien. On vous collera des trucs bioniques un peu partout si vous faites partie de l'élite, hein, et puis surtout des comment dire, des petites coups de seringue régulièrement pour pouvoir vous tenir en vie, pour pouvoir vous augmenter, puisqu'on vous aura baisé votre système immunitaire autrement, par tous les empoisonnements divers et variés. Donc voilà, on a ce front-là, nous, à mener, hein, et pour ça, il faut être d'équerre physiquement. Donc il faut se nourrir de la beauté qui nous entoure, les forces de la nature, vivre en accord avec, et puis il faut cultiver son état d'esprit aussi. Alors évidemment, il y a des choses très pratiques à mettre en œuvre, comme je l'expliquais dans mon bouquin, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de votre mode de vie, évidemment, il faut dépendre le moins possible du système, mais surtout, il faut développer des capacités physiques et mentales. Ça, c'est primordial, des capacités physiques, mentales et spirituelles. Il faut renouer avec l'essence, avec l'essentiel de ce qui fait un être humain. Voilà. Donc ça, c'est super important. Et il y a votre état d'esprit aussi. Il ne faut pas vous laisser abattre. Voilà, c'est pas parce qu'il est grand et fort que vous devez vous coucher, hein. On a la possibilité, effectivement, en tant que être spirituel incarné, eh bien, d'affirmer des prérogatives. Voilà, on est libre finalement, on est souverain, hein, on est souverain sur notre propre corps, sur nous-mêmes. Voilà, même si le groupe en face a le pouvoir momentanément de peut-être vous imposer des choses physiquement. Là, ça doit tenir, hein. Ça me rappelle une anecdote, quand j'étais au collège, j'avais fait, parce que il y a une dimension artistique chez moi, évidemment, et je me souviens que j'avais fait une petite maquette de l'ouvrage, tiré de l'ouvrage de la Terre à la Lune de Jules Verne. Alors j'avais fait l'ogive, vous savez, qui était parti, donc j'avais fait une petite maquette comme ça, puis avec d'autres camarades, il y avait une petite exposition là-dessus. Et évidemment, à l'issue de l'exposition, prochain cours d'histoire, le prof arrive et devant tout le monde me dit, bah voilà, la maquette, elle était évidemment éclatée, écrasée, voilà, parce qu'on a toujours évidemment des gens qui sont incapables de rien faire de leurs 10 doigts, qui ne savent que nuire aux autres parce que ça permet de combler un petit peu leur médiocrité. Et donc l'air désolé m'avait rendu voilà, un morceau de carton et de plastique complètement détruit. Et ça m'a même pas fait sciller. Voilà. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ok, c'est cassé, j'en ai pris acte. Et derrière, je sais très bien que je peux la faire en 10 fois mieux, cette fameuse maquette. Je le savais déjà quand j'étais au collège. Donc c'est cette attitude-là qu'il faut vraiment entretenir, une attitude d'insoumission. Voilà, ça vous l'avez grâce à votre mental, vous l'avez grâce à votre cœur et vous l'entretenez au quotidien. Voilà, là j'ai fait ma petite séance de sport, je profite de l'environnement, mais je serais dans un environnement moins sympa, ça serait exactement pareil. On a toujours le moyen de voir la beauté dans les choses qui nous entourent, de se nourrir de ça, de se nourrir de l'harmonie dans laquelle on baigne. Il faut savoir reconnaître ça, et puis surtout, il faut cultiver cette attitude d'insoumission, et puis avoir confiance, puisqu'on est dans une fin de cycle. Comme l'histoire en a connu d'autres, et que de toute façon, les tables tournent, et voilà. Alors sans occulter les risques, et les risques majeurs, y compris les risques majeurs, dans chaque risque qui se présente, on a effectivement des opportunités. Effectivement, aujourd'hui, ces deux blocs qui s'affrontent peuvent créer des opportunités pour les gens qui n'ont pas envie de marcher à la baguette de ce mondialisme mortifère. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc faites confiance aux forces de la nature, faites confiance à l'énergie qui en émane, et puis restez calés, hein, je vous dis à plus, ciao.